Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'introduction aux statistiques. C'est vraiment un premier pas dans le monde des statistiques. On va se contenter de définir un petit peu de vocabulaire, un petit peu de représentation graphique et juste le calcul de la moyenne. Donc, on commence. Un peu de vocabulaire d'abord. Les statistiques servent à traiter de grandes quantités de données et à leur donner du sens. Une étude statistique, à la base de la base, c'est une question posée à une certaine population. Vous allez voir les exemples après. La question posée, c'est ce qu'on appelle un caractère qui peut être de différents types. Alors, qu'est-ce que j'entends par question? Par exemple, si vous faites un sondage auprès des élèves d'une classe et que vous leur demandez combien de frères et sœurs est-ce que vous avez, ça c'est la question que vous posez. Et la question que vous posez c'est combien de frères et sœurs avez-vous? Donc c'est un caractère. Le caractère c'est le nombre de frères et sœurs. L'étude statistique c'est le fait de poser la question et de récupérer les réponses. Et la population c'est la classe. Donc les caractères, ils peuvent être de deux types. Les caractères quantitatifs, lorsque la réponse est un nombre. Par exemple, si vous demandez quel est votre âge, ou quelle est votre taille, ou quel est votre poids, le nombre d'enfants que vous avez, etc., les gens vont répondre 1m80, 72 kg, tout ça. Tout ça, ce sont des nombres. Donc quand vous regarderez votre liste de réponses après avoir fait l'étude, eh bien, ce sera une liste de nombres. Donc ce sera un caractère quantitatif. Autre type de caractère, les caractères qualitatifs, lorsque les réponses ne sont pas des nombres. Par exemple, les couleurs des yeux, la marque des chaussures, le parfum de glace préféré, etc. Lorsque vous regardez votre liste de réponses, vous ne verrez pas de nombres. Vous verrez une liste de mots, soit de couleurs, de marques, etc. Ce ne seront pas des nombres. Donc le caractère que vous étudiez, la question que vous posez, représente un caractère qualitatif. Voilà. Quantitatif les nombres, qualitatif c'est pas des nombres. Petit exemple. Effectuons une étude statistique et posons une question à tous les élèves de la classe. Par exemple, combien est-ce que vous avez de frères et sœurs? Eh bien, on demande à tous les élèves de la classe, un par un, combien de frères et sœurs ils ont. Et voilà notre résultat. Donc 1, 1, 3, 4, 2, 2, voilà, etc. Il y en a plein. Alors, quelle est la population étudiée ici? La population étudiée, c'est les élèves de la classe. Le caractère qu'on étudie ici, c'est le nombre de frères et sœurs. Et c'est un caractère qui est comment? Est-ce qu'il est quantitatif ou qualitatif? Eh bien, les réponses sont des nombres, c'est donc un caractère de type quantitatif. Donc, voilà pour cette première étude. Donc on l'a fait sur la population des élèves. Le caractère, c'est le nombre de frères et sœurs, et c'est un caractère de type quantitatif. Voilà les données qu'on a recueillies. Faisons une autre étude statistique sur la couleur des yeux. Donc on demande à chaque élève sa couleur d'œil. Et on note les réponses. Donc de manière abrégée, on a marqué marron comme M, bleu comme B et vert comme V. Et voilà tout ce qu'on a obtenu. Donc quelle est la population étudiée ici? Comme tout à l'heure, la population étudiée, c'est les élèves de la classe. Le caractère étudié, c'est la couleur des yeux. Et cette fois, c'est un caractère de type qualitatif, puisque les réponses ne sont pas des nombres. Donc c'est qualitatif. Voilà pour le vocabulaire caractère, population, quantitatif, qualitatif, tout ça. Le nombre total d'individus dans une population, donc ici c'est alors 3, 6, 9, 12, 15, 16. Donc là il y en a 16. Donc ça veut dire qu'ici l'effectif total c'est 16. C'est le nombre total d'individus qui ont répondu à la question, c'est le nombre d'individus dans la population. Donc on peut aussi parler de modalités. Par exemple, dans l'étude statistique sur la couleur des yeux, les différentes modalités, c'est marron, bleu et vert. Jaune, par exemple, ne fait pas partie de la modalité. Violet ne fait pas partie des modalités de l'étude. Les modalités, c'est ce qui est sorti. C'est toutes les réponses différentes qu'on a obtenues. On continue. Alors, les informations qu'on a recueillies lors d'une étude statistique peuvent être présentées de deux manières. Soit, comme on l'a vu, de manière brute, comme présenté à la page précédente, toutes les valeurs à la suite, telles qu'elles ont été collectées. Mais des fois, on peut faire mieux. De temps en temps, on peut faire un tableau statistique dans lequel on associe à chaque valeur que peut prendre le caractère, on associera son effectif, c'est-à-dire le nombre de fois la valeur apparaît dans la série stat. Reprenons la série sur le nombre de frères et sœurs. Donc, si on regarde tout ce qui est sorti en réponse dans le nombre de frères et sœurs, voilà tous les nombres différents. Si on les
on regarde toutes les modalités qui sont sorties, il y a des gens qui avaient un frère et sœur, 2, 3, 4, 5. Il y avait personne qui avait 6 frères et sœurs, mais il y avait une personne qui en avait 7. Si vous regardez les données là, voilà, ça va de 1 à 7, mais il n'y a pas de 6. Donc on résume ça comme ça, on met les différents nombres de frères et sœurs, et pour chaque modalité, par exemple, combien de personnes ont un frère et sœur, et bien on regarde 1, 2, 3, 4. Donc, dans le tableau, l'effectif de cette modalité correspond à 4. Et on continue. Par exemple, 3 frères et sœurs, il y en a 6. Donc son effectif de cette modalité, c'est 6. Il y a 3 personnes qui ont 2 frères et sœurs, il y a une personne qui ont 5 frères et sœurs. Vous voyez, ça c'est les différentes réponses qui sont sorties, et ça c'est combien de fois elles sont sorties dans l'étude. C'est ça l'effectif. Pareil pour la série des couleurs des yeux, on peut faire ça. La couleur des yeux, donc les différentes modalités, c'est marron, bleu, vert. Et dans l'étude, on compte combien de marron, combien de bleu, combien de vert. Et voilà, 8, 4, 4. Donc il y a 4 personnes qui ont les yeux bleus. Donc l'effectif de la valeur yeux bleus, donc de la modalité yeux bleus, c'est 4. D'ailleurs, c'est pas valeur ici, c'est la modalité. Hop. On compte ainsi pour remplir la ligne des effectifs. Alors, petite remarque, pour les caractères qualitatifs, on peut généralement ranger les valeurs dans n'importe quel ordre pour dresser le tableau statistique. Parce que là, j'avais fait dans l'ordre croissant des nombres de frères et sœurs. J'avais pas commencé par 7. Mais là, ça sert à rien, commencer par marron, bleu ou vert, c'est pareil. Voilà. On continue. Regroupement en classe. Lorsque les valeurs de série statistique sont trop différentes entre elles, on peut les regrouper en classe afin d'y voir plus clair. C'est-à-dire, choisir des intervalles ou des zones de valeurs dans lesquelles les valeurs tombent. Ces intervalles ne doivent pas se recouper. Vous allez voir ce que je veux dire. Lors de son stage dans une structure d'accueil, donc ça c'est un exemple, un élève a mesuré la taille des enfants de 3 ans. Les mesures, en centimètres, sont données ci-dessous. Voilà, en vrac, toutes les tailles des enfants qu'il a mesurées, donc 88, 94, c'est même pas arrangé dans l'ordre, c'est balancé en vrac comme ça. Il y en a combien là? Il y en a 3, 6, 9, 12. Et il y a donc, c'est une ligne de 12, il y en a 2, donc il y en a 24. On peut essayer de dresser un tableau stat. Puis ça nous amuse, on peut faire ça. Comme ce qu'on a fait, ici. On met toutes les modalités et on va compter les effectifs. Donc on peut faire ça. Mais là, vous voyez, un peu chiant quoi. Donc voilà toutes les modalités différentes qui apparaissent dans l'étude. Donc 67 cm. Combien d'enfants font 67 cm? Il n'y en a qu'un. Combien d'enfants font 78 cm? Il n'y en a qu'un. Et ainsi de suite. Donc je vais le remplir. Je fais pause, je vais remplir. Et voilà. Donc j'ai compté pour chaque modalité, chaque taille, l'effectif, c'est-à-dire combien de fois cette taille apparaissait dans la liste des résultats. Et vous voyez que c'est un gros tableau, il y a beaucoup de 1. Au passage, lorsque vous remplissez ce genre de tableau, c'est vraiment une bonne idée de contrôler votre résultat avec un calcul simple. Vous savez qu'il y a 24 valeurs en tout, donc allons-y, on compte la somme totale des effectifs. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. C'est bon, la somme fait 24, donc ça fonctionne. Donc ce tableau, il est vraiment compliqué à lire, c'est un peu la galère parce qu'il y a des sauts de valeur, parce que entre 85 et 86 il y a que un truc d'écart, mais entre 82 et 84 il y en a deux, enfin c'est pas régulier du tout. On passe de 91 à 95 puis à 96, enfin c'est vraiment le bordel ce tableau. Donc on peut faire un truc mieux, enfin on peut faire mieux. Donc ici on va faire un petit tableau avec de regrouper en intervalles. Regrouper en intervalles, ça veut dire parler de zones de taille. Par exemple, on va faire des zones de 10 cm. Pour essayer de faire des zones un petit peu régulières, on va dire de 60 cm à 70 cm. Il y en a combien? Eh bien, il y en a un. De 70 cm à 80 cm, il y en a combien? Et bien là, il y en a deux. De 80 cm à 90 cm, eh bien
de 80 à 60, donc là il y en a... attention à ne pas compter le nombre de valeurs, il faut bien compter l'effectif. Là j'ai bien compté les effectifs, donc de 60 à 70 il n'y avait que 1, de 70 à 80 il y en avait 2, et de 80 à 90 on ne compte pas juste le nombre de tailles différentes qu'il y a, mais bien on fait la somme des effectifs qui correspondent. N'oublie pas qu'en fait on est en train de compter là-dedans. Hein. On est en train de compter là-dedans, mais ce tableau-là nous simplifie un petit peu le travail. Donc 80 à 90, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc 13, 15, et là, alors moi j'ai marqué 15, vous allez me dire, ah mais il y a 90 aussi, pourquoi on ne le prend pas 90? Bah le problème c'est que si je prends 90 et que ensuite j'écris de 90 cm à 100 cm ici, bah est-ce que le 90 il va là-dedans ou est-ce qu'il va là-dedans? Bah pour clarifier les choses, on va rajouter 90 cm entre parenthèses exclu. C'est-à-dire que on ne prend pas 90 cm là-dedans. Si la taille 90, le 90 cm, ça tombe dans cet intervalle-là, pas dans celui-là. Parce que sinon, la valeur 90, elle pourrait tomber dans les deux intervalles, donc il faut qu'on décide. Et donc je vais le rajouter pour tous les autres, pour clarifier, pour que par exemple s'il y a d'autres valeurs qui arrivent, si par exemple on continue l'étude et que d'un seul coup il y a des élèves qui se mettent, des enfants qui se mettent à faire 80 cm, et ben je saurai où la mettre. Parce que si je trouve 80 cm, elle ne va pas là-dedans parce que 80 cm est exclu. 80 cm, ça tombe dans celle-là, de 80 cm à 90 cm. En fait, on exclut à chaque fois la limite supérieure de l'intervalle. On dit que quelqu'un qui fait pile la limite supérieure, il n'est pas dedans. Et donc, de 90 à 100 cm, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on fait le test, comme d'habitude. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? 1 plus 2, 3. Plus 15, 18. Plus 6, 24. On est bon, on a bien 24 valeurs. Alors là, c'est quand même... le but, c'était de simplifier. Et là, c'est quand même vachement long, quoi. C'est vraiment... ça prend de la place, cette écriture, c'est pas super clair. Donc, on va introduire une nouvelle écriture. Donc, je remets effectif, ici. On va le faire en ligne, cette fois. Donc, de 70 à 70 cm. De 60 à 70 exclu. Je peux l'écrire comme ça. 60, 70. Alors, attendez, je centre. Et donc, comment est-ce que je peux dire que 60 appartient bien à l'intervalle? Tout ce qui est à 60 va tomber, tout ce qui est à 60 tombe dedans, mais tout ce qui est à 70 ne tombe pas dedans. Que 69,5, 69,9, tout ça, c'est bien dedans, mais que 70 pile, ça n'y est pas. Eh bien, on peut le signifier comme ça. Je mets un crochet vers l'intérieur, ici, pour dire que le 60 appartient à l'intervalle. Et ici, je mets un crochet vers l'extérieur, pour dire que 70 n'y appartient pas. Il faut voir comme si c'était des agrafes. Là, j'agrafe le 60 à l'intérieur, et là, j'agrafe le 60 à le 70 à l'extérieur, il n'y est pas. Si je voulais mettre 70 dans l'intervalle, je pourrais faire ça. Et là, 70 n'est plus exclu d'intervalle, il y appartient. Je pourrais dire que 60 n'est pas dedans. Bah, je pourrais dire que par exemple 60,1 est dans l'intervalle, mais que 60 pile n'y est pas. C'est comme ça que je le ferai. Mais là, je mets 60 dans l'intervalle et j'enlève 70. Hop. Et donc, quel effectif pour ça? C'est 1. Je vais juste écrire... attendez. Et... Voilà, c'est un petit peu plus clair. Taille en centimètres ici. Ensuite, quel intervalle pour le deuxième? Donc de 70 à 80 cm, donc 70, 80. Et donc 70, vu qu'on l'a exclu de cet intervalle-là, on l'inclut dans cet intervalle pour que les élèves qui font 70 cm puissent aller quelque part, et ce sera ici. Par contre, on exclut 80. Et donc là, on est à 2 en effectif. Ensuite, on a de 80 à 90. Donc les crochets, c'est on inclut 80 et on exclut 90. Et là, il y en a 15. Et là, on inclut 90 et on exclut 100. Vous voyez que le exclure 100, là, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt dans cette étude, puisque personne ne fait 100 cm.
mais ça nous permet d'avoir des intervalles qui sont tous faits de la même manière et qui sont réguliers. Comme ça, l'étude est prête à accueillir plein de données supplémentaires au cas où. Si jamais on rajoute plein de tailles, eh ben on s'est pas coincé dans des choses qui sont trop adaptées à ça. On a fait quelque chose d'assez universel. Donc l'effectif ici c'est 6. Et voilà notre tableau, qui est quand même beaucoup plus clair, beaucoup plus facile à lire que ça. On ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe là, mais dans ce nouveau tableau ici, on voit qu'effectivement, c'est l'intervalle entre 80 et 90 cm qui a beaucoup d'élèves, et que le reste des tailles, de 60 à 70, 70 à 80, il n'y en a pas beaucoup. Et donc ça, c'est une manière d'écrire les choses qui est assez importante. C'est histoire de crochets, de tableaux d'effectifs, tout ça. C'est important que vous sachiez faire ça. Allez, on avance. Représentation graphique. On peut représenter les données de manière encore plus facile à lire graphiquement. On va réaliser ce qu'on appelle un diagramme ou un graphique. Par exemple, voici les données d'une étude sur les âges des élèves du lycée en 2019. Donc là, vous voyez, j'ai fait un tableau statistique avec les modalités qui sont sorties lors de l'étude et combien de personnes ont répondu les différentes modalités. Donc, il y a 56 élèves qui ont 16 ans, 58 élèves qui ont 17 ans, et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on représente ça graphiquement? Eh bien, on va les représenter dans un diagramme en bâton. Alors, allons-y. On prend un graphique et je vais le représenter. Avant tout, des axes. Et maintenant, on va placer les bâtons. Donc, attendez, j'ai oublié de donner des noms aux axes. Voilà. Donc, l'axe des abscisses ici, c'est les âges. Et l'axe des ordonnées, c'est les effectifs. Donc, 14 ans, l'effectif est de 3. Donc, à 14 ans, on va faire un bâton qui est à une hauteur de 3. Donc, si vous zoomez un petit peu, vous voyez que 10, 20, 30, on a visiblement, donc on avance de 10 en 10 sur chaque grand carreau. Et comme les petits carreaux, il y en a 5, s'il y a 5 entre 0 et 10, ça veut dire que chaque petit carreau vaut 2. Donc, si on veut monter à 3, on va monter à un petit carreau et demi. Ensuite, hop là, excusez-moi. Le bâton pour 15, il monte à 38. 38, ça nous amène ici. Le bâton pour 16, il monte à 56. Donc 16, il monte à 56. Le bâton pour 17 à 58. Hop. Et le bâton pour 18 à 39. Et vous avez compris. Et voilà, on a fait notre diagramme en bâton. Vous voyez que ça nous permet de saisir d'un seul coup d'œil la répartition des âges dans un lycée, au lieu de regarder le tableau. Bon, le tableau, c'est déjà plus clair qu'une liste de plusieurs pages d'âge, mais au moins, le graphique vraiment permet de le voir d'un seul coup d'œil sans rien lire, quoi. On voit tout de suite que il y a vraiment cette poche centrale avec beaucoup d'élèves qui ont 16 ou 17 ans. Alors ce genre de représentation graphique permet de comprendre comment sont réparties les valeurs d'une série statistique d'un seul coup d'œil. Autre type de diagramme, les histogrammes. Quand les données ont été regroupées en classes, vous vous souvenez, c'est ce qu'on avait fait ici, eh bien pour représenter ça graphiquement, on va faire un histogramme. Parce que si vous reprenez ces valeurs-là, si vous essayez de faire un diagramme en bâton, ça va être extrêmement moche. Vous allez avoir des petits bâtons de 1 partout, de temps en temps un petit peu plus, mais vous aurez une forêt de bâtons de 1 et vous ne verrez rien. Donc il faut utiliser un histogramme pour vraiment y voir clair. Par exemple, une association d'aide à domicile a recueilli les âges de ses bénéficiaires. Voilà tous les différents âges. Donc, si on regarde un petit peu où sont ces âges-là, on a entre 70 et 80, et on a entre 80 et 90. On peut même faire de 5 en 5. On va tenter. On va faire 80, 85. Alors attendez. Donc âge. Et ici effectif. Et on y va. Donc 70, 75. Et hop, j'ai juste copié pour ne pas avoir à retaper les crochets. Donc là, ensuite on fait de 75 à 80. Vous voyez qu'à chaque fois j'exclus la valeur supérieure. C'est une bonne habitude à prendre.
d'inclure la valeur inférieure et d'exclure la valeur supérieure. 80, 85 et 85, 90. Et oui, heureusement qu'on le fait là, parce que par exemple, là, il y a des gens qui ont 85 ans ou 80 ans. Donc c'est important qu'on sache où est-ce qu'ils tombent là-dedans. Est-ce qu'ils tombent dans cet intervalle ou cet intervalle-là. Enfin, c'est important de pouvoir le faire clairement. Alors que si on disait de 75 à 80 et de 80 à 85, il y aurait vraiment une ambiguïté. De 70 à 75, allons-y, on va compter ça et je remplis l'effectif. Voilà, j'en ai compté 4 entre 75 et 80, 7 entre 80 et 85, etc. Alors, petite astuce, vous vous souvenez comment on fait pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, forcément. 1 plus 4, ça fait 5. 5 plus 7, ça fait 12. 12 plus 6, ça fait 18. Et là, on a une ligne de 6. Et donc, on a 3 lignes. Donc, ça fait 3 fois 6, 18. On a bien 18 valeurs. Ok. Donc, on a les classes d'âge et on a les effectifs qui correspondent. Comment est-ce qu'on représente ça graphiquement? Eh bien, chaque classe va correspondre à un rectangle dans l'histogramme. Donc, allons-y. On commence, comme tout à l'heure, par faire des axes. Voilà, donc on a fait un axe des abscisses qui correspond à l'âge et un axe des effectifs qui correspond à l'effectif. Voilà. Donc, les âges vont bien de 70 à 90. Donc, c'est pour ça que mon axe commence à 70 et se termine à 90. Alors, comment est-ce qu'on fait un histogramme? On va pas faire des bâtons comme on a fait tout à l'heure, on va faire des rectangles. Donc, entre 70 et 75, on a un effectif de 1. Donc, je prends, hop, et entre 70 et 75, je dessine un rectangle qui a un effectif de 1. Ensuite, entre 75 et 80, je dessine un rectangle qui a un effectif de 4. Donc, entre 80 et 75, ça va jusqu'à 4. Ensuite, entre 80 et 85, ça va jusqu'à 7. Hop. Et entre 85 et 90, je dessine un rectangle qui va jusqu'à 6. Voilà, hop. Donc on voit que c'est beaucoup plus adapté. Plutôt que de faire une forêt de petits bâtons dans un diagramme en bâton, là on voit beaucoup mieux la manière dont les âges sont répartis dans cette étude. Donc histogramme, lorsque les valeurs sont trop dispersées et doivent être regroupées en classes, l'histogramme est adapté. En revanche, si les valeurs sont beaucoup plus centralisées, on peut se permettre de faire un diagramme en bâton qui est un peu plus exact. Allez, on continue. On termine juste avec le calcul de la moyenne. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une moyenne? La moyenne se calcule en faisant la somme de toutes les valeurs d'une série, puis en divisant par l'effectif total. Donc, par exemple, 3 personnes ont les âges suivants, 22 ans, 15 ans et 26 ans. Quel est l'âge moyen? Comment est-ce qu'on calcule l'âge moyen de ces 3 personnes? Eh bien, on fait d'abord la somme. 22 plus 15 plus 26, ça fait 63. Et pour avoir l'âge moyen, eh bien, ce 63, on le divise par le nombre d'âges. Donc, on le divise par 3 et ça fait 21. Ici, l'âge moyen, c'est 21 ans. Deux méthodes. Donc, la première méthode, on fait le calcul d'un seul coup. On peut le faire. Là, je l'ai fait en 2 fois. Mais en fait, il y a une moyen de faire en une seule fois. Vous faites la somme entre parenthèses. Et après les parenthèses, vous divisez par 3 et ça vous donne 21. L'autre méthode, c'est ce que j'ai fait au-dessus en 2 fois. Vous faites d'abord la somme. Et après, vous prenez cette somme et vous la divisez par le nombre de valeurs dans la série. Donc, à vous. Dans une compétition de patinage artistique, on calcule le score de quelqu'un sur 100 en faisant la moyenne des scores des juges. Par exemple, une athlète a obtenu les scores suivants, 68, 68, 71 et 71. Quelle est sa note finale? Il faut faire la moyenne. Allez-y, faites pause et faites le calcul de la moyenne de ces notes. Normalement, vous avez obtenu 68, donc vous avez fait 68 plus 68 plus 71 plus 71. Vous avez divisé tout ça par 4 et vous avez obtenu normalement 69,5. C'est la moyenne. Si vous avez obtenu un truc du style 144 ou 218, réfléchissez.
si la moyenne, elle doit se promener autour de ces valeurs-là, elle doit être au milieu de ces valeurs-là. Donc c'est normal qu'on tombe sur quelque chose qui est dans ces eaux-là. Voilà pour un calcul de moyenne simple. Si les données sont sous la forme d'un tableau statistique, on calcule la moyenne en multipliant les effectifs par les valeurs correspondantes. Alors là, il va juste falloir y aller doucement. Donc, reprenons la série sur les nombres de frères et sœurs. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on calcule la moyenne de ça? Si on avait les données brutes, bon, on les a en fait, les données brutes, on pourrait revenir aux données brutes qui sont là. On aurait fait 1 plus 1 plus 3 plus 4 plus 2 plus 2 plus 3 plus 7 plus 3 plus 3 plus 1 plus 3 plus 2 plus 1 plus 1 plus 3. On aurait divisé tout ça par 16 et on aurait la moyenne. Mais ça va vite atteindre sa limite. Parce que si vous avez un effectif total de 300, eh ben vous allez devoir ajouter 300 valeurs entre elles et ça marche pas. Donc il faut apprendre à calculer la moyenne à partir d'un tableau statistique. Regardez ce qu'on peut faire. Pour faire la somme de toutes les valeurs de la série, on peut se dire, bah, nombre de frères et sœurs, pour un frère et sœur, il y a 4 personnes qui l'ont. Donc je pourrais faire 1 plus 1 plus 1 plus 1. Voilà. Ensuite, des gens qui ont 2 frères et sœurs, il y en a 3. Donc je pourrais faire 3 plus 3 plus 3. Non, pardon, 2. Donc 2 frères et sœurs, il y en a 3. Plus 2 plus 2. Ensuite, les gens qui ont 3 frères et sœurs, il y en a 6. Donc il faudrait que je fasse 6, 3. Donc 1 plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Voilà, et ainsi de suite. Donc je pourrais continuer la somme comme ça. Mais est-ce que vous vous rendez pas compte qu'on peut écrire tout ça de manière un petit peu plus simple? 1 plus 1 plus 1 plus 1, ou 2 plus 2 plus 2 plus 2, ou 3 plus 3 plus 3 plus 3. Bah en fait c'est facile. 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est 1 fois 4. 2 plus 2 plus 2 plus 2, c'est 2 fois 3. 3 plus 3 plus 1 plus 1 plus 1, c'est 3 fois 6. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire 1 fois 4, 2 fois 3, 3 fois 6. Et d'additionner à chaque fois. Donc on continue. On fait 4 fois 1, plus 5 fois 1. Bon, bah à la fin, c'est peut-être un petit peu plus inutile, mais au moins vous avez la formule en tête. Et vous faites le calcul de ça. Normalement, ça fait 44. Et on divise ça par combien? 44 divisé par... Alors, c'est quoi l'effectif total ici? Bah, c'est la somme de tout ça. Donc ça fait 4, on l'avait déjà calculé, on peut le recalculer vite fait. 4 plus 6, ça fait 10, 13, 16. Donc je vais même le faire après. Puis 44 divisé par 16. Et on y va. 2,75. Donc 2,75 frères et sœurs en moyenne. Le nombre de frères et sœurs moyens dans la classe est 2,75. Alors vous allez dire, mais ça veut rien dire, 2,75 frères et sœurs, c'est soit 2, soit 3. Oui, mais là c'est une moyenne. Donc ce n'est pas un nombre qui représente le nombre de frères et sœurs d'une personne. Ça, c'est un nombre qui représente où sont les nombres de frères et sœurs. Si vous avez deux classes où il y en a une qui a 2,75 et l'autre qui a 2,3, eh ben, vous pouvez dire que visiblement les gens ont moins de frères et sœurs dans la deuxième. La moyenne ne sert qu'à comparer à d'autres choses en fait, ou à voir une évolution. Si par exemple le nombre moyen de frères et sœurs dans la classe commence à 2,75 et qu'à la fin de l'année il est de 2,83, bah, ça veut probablement dire qu'il y a quelqu'un dans la classe qui a eu un frère ou une sœur en plus dans l'année. Le nombre, la moyenne a augmenté. C'est pour ça qu'on se permet de faire des nombres à virgule, même pour les nombres de frères et sœurs. Allez, dernier effort. Lorsque les données ont été regroupées dans des classes de valeurs, on ne peut plus calculer la moyenne exacte, on est obligé de faire une estimation en prenant les milieux de classe pour faire le calcul. Exemple, on demande à 2000 personnes combien elles dépensent par mois en forfait de téléphonie et d'internet et on se retrouve avec ces valeurs-là. Donc, 113 personnes dépensent entre 0 et 10 euros, 221 personnes dépensent entre 10 et 20, 421 entre 20 et 30, etc. Voilà. Comment est-ce qu'on calcule la dépense moyenne?
Bah, vous avez compris avec ce tableau-là qu'il faudrait faire ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, et d'additionner tout ça, et de diviser par l'effectif total. Donc ici, c'est 2000. Mais là, on peut pas mettre ça dans la calculatrice, on peut mettre 0, 10 fois 13. Donc en fait, on est obligé de prendre les milieux des intervalles. Donc je vais en fait rajouter une ligne. Milieu intervalle. C'est quoi le milieu de cet intervalle? 0, 10? Bah c'est 5. Je vais mettre même 5 euros. C'est quoi le milieu de cet intervalle? Eh bien c'est 15. C'est quoi le milieu de cet intervalle? C'est 25. Et c'est quoi celui-là? C'est 35. Et là, on peut faire notre calcul de moyenne. Mais, comme c'est dit là, c'est une estimation. Puisque qu'est-ce qu'on fait quand on fait ce calcul-là? 5 fois 113 plus 15 fois 221, 25 fois 421, etc. On est en train de dire que tous les gens qui sont entre 0 et 10 euros, c'est comme s'ils dépensaient 5. Exactement 5. Tous les gens qui sont entre 10 et 20, c'est comme s'ils dépensaient exactement 15. Ce qui n'est probablement pas le cas. Il y en a sûrement à 11, d'autres à 19, il y en a peut-être plus à 16. C'est une estimation. Tant qu'on n'a pas les données qui ont permis d'établir ce tableau-là, on ne peut pas calculer la moyenne exacte. On est obligé de faire une estimation. Et on y va, on fait le calcul. Allez, je vous laisse faire le calcul de la moyenne maintenant qu'on a ces milieux d'intervalle. Faites pause et calculez-moi la moyenne, exactement comme ce qu'on a fait ici. Allez-y. Donc, normalement, vous avez fait 5 fois 113, plus 15 fois 221, plus 25 fois 421, plus 1245 fois 35. Et ça nous fait combien ça? Alors allons-y. Ça nous fait la jolie somme de 57 980. Au passage, ce nombre-là, vous pouvez le voir comme la somme totale dépensée par ces 2000 personnes dans leur forfait de téléphonie et d'internet. Ça fait 57 980 dépensés en tout par ces 2000 personnes. On peut le voir comme ça. Et c'est quoi le deuxième calcul à faire? Puis 57 980 divisé par combien? Eh bien, sûrement pas par 4, parce qu'il n'y a pas que 4 personnes dans l'étude. Il y a 2000 personnes. Divisé par 2000. Et ça nous fait 28,99 euros. Donc, dans cette étude, on estime, c'est bien important, on fait une estimation, hein, que la somme moyenne dépensée par mois est 28,99 euros. Et voilà. Donc, j'espère que tout ça vous a aidé. Il y avait beaucoup de choses. C'est une grosse vidéo assez longue avec beaucoup d'informations. N'hésitez pas à la re-regarder ou à la regarder par bout. Et voilà. Je vous dis à bientôt.